Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Alioune Badara Socé assure la mise en onde. Le point sur l'épidémie de coronavirus. Le Sénégal reste à 4 cas confirmés à ce jour. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Diouf, l'a affirmé hier au cours d'un point de presse. Il indique que 10 cas testés se sont tous révélés négatifs et l'état de santé des cas pris en charge reste stable. Le docteur Aloyse Diouf a fait le point. Concernant le nouveau cas suspect de Kaolack, le patient a été libéré. Des prélèvements ont été effectués et envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar. Ce cas suspect fait partie des passagers du vol de Air Sénégal du 26 février dernier qui a convoyé le premier cas confirmé au Sénégal au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Les entrées et sorties sont filtrées. Le contrôle est strict. L'administration de l'hôpital et le personnel médical ont pris des mesures préventives au moment où le SAMES s'inquiète. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal dénonce l'amateurisme dans la gestion de cette crise, l'insuffisance des moyens de protection du personnel dans les structures de santé. Le SAMES estime que le médecin de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, qui a reçu le deuxième cas de Covid-19, n'a bénéficié d'aucun suivi lui-même. Le SAMES demande la gestion rigoureuse des ressources et la mise à disposition immédiate des moyens de protection efficaces pour la sécurité des praticiens et celle de la population. Dans un communiqué, le SAMES a également demandé au président Macky Sall et aux guides religieux de reporter à une période plus propice tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques pour ne pas risquer la dissémination du Covid-2019. Les événements religieux, les événements sportifs ne sont pas annulés pour le moment. Le pèlerinage interdiocésain de Temento, c'est à Sédhiou, se prépare. Un CRD hier a permis de réfléchir sur les modalités pratiques de l'organisation à 2 semaines de l'événement. Ce pèlerinage intervient dans un contexte marqué par l'apparition du coronavirus. Le médecin-chef de la région médicale de Sédhiou a exhorté au respect des mesures d'hygiène et il demande déjà à ceux qui ne s'entendent pas bien de ne pas venir à Temento. Restons dans le secteur de la santé pour parler de cet appui en don en denrées alimentaires et produits d'entretien aux hôpitaux psychiatriques de Thiaroye et de Dalal Khel de Thiès. C'est une initiative de l'amicale des femmes de la présidence de la République. Les précisions avec El Hadj Moussa Thiam. L'amicale des femmes de la présidence de la République a procédé à la remise de dons en denrées alimentaires et de produits d'entretien à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye et à l'hôpital Dalal Khel de Thiès. Madame Ndeye Fatou Sy, présidente de la dite amicale, justifie le choix de ces établissements hospitaliers. C'est un choix qui se comprend parce que c'est un hôpital qui a besoin de l'aide, de l'appui de tout le monde. C'est un hôpital qui reçoit des personnes vulnérables et notre objectif en tant qu'amicale est de nous préoccuper des couches les plus défavorisées de la population. Et cet hôpital en est un. Les malades mentaux, c'est difficile. L'hôpital psychiatrique de Thiaroye polarise près de 1600 patients internés, un don qui va beaucoup contribuer à la prise en charge des malades, a soutenu Ousmane Sekedam, directeur de l'hôpital. Pour quelqu'un qui connaît le fonctionnement dans l'hôpital, c'est que les denrées alimentaires et les produits d'entretien sont des produits vraiment très très importants dans les prises en charge que nous faisons. C'est dans ce don que nous venons de recevoir. Cela va nous permettre d'améliorer la qualité des repas que nous servons à nos pensionnaires, mais également améliorer l'hygiène dans l'hôpital. Dans cet hôpital, la prise en charge se fait dans la durée. L'hôpital psychiatrique de Thiaroye n'exclut pas les appuis extérieurs. Les patients que nous recevons, nous ne les traitons pas en 2 jours, 3 jours et puis ils rentrent chez eux pour reprendre leur vie active. C'est une prise en charge qui se fait dans le temps. Ça, c'est des mois, c'est parfois des années, c'est à la limite, on retrouve des cas qui se traitent à vie. Donc c'est vraiment important qu'on ait des gens qui nous appuient derrière. L'État fait déjà beaucoup de choses ces dernières années. Le directeur d'indiquer que depuis plus d'un an, la demande dépasse l'offre en termes de personnel soignant. Il estime que le besoin le plus pressant est le recrutement de médecins. Notre premier besoin, c'est un besoin de personnel médical. Ces dernières années, tous les médecins
qui sont partis à la retraite ont été retenus ici. Nous leur avons fait des contrats pour pouvoir continuer à satisfaire cette demande. L'amicale des femmes de la présidence de la République promet d'accompagner la structure hospitalière. L'action sociale est rendue possible grâce à l'appui de leur supérieur, hôpital psychiatrique de Thiaroye El Hadj Moussa Thiam pour Radio Sud FM. Un partenariat également entre l'amicale des femmes de la présidence de la République et l'hôpital Dalal Khel de Thiès. Premier acte, un don en nature d'une valeur de 2 millions de francs CFA remis dans le cadre de la Journée mondiale de la femme. À l'occasion, la direction de l'hôpital Dalal Khel de Thiès a lancé un appel en faveur des malades mentaux. Le conseil municipal de Ziguinchor sonne le rappel des troupes aujourd'hui vendredi. 2 nouveaux adjoints au maire seront élus à l'issue de la session municipale prévue ce vendredi. C'est pour remplacer 2 adjoints au maire décédés. Les prétendants affichent déjà leurs ambitions au sein du conseil municipal. Ignace Ndeye. Les postes de ces 2 adjoints au maire seront pourvus ce vendredi. D'ailleurs, l'un des points saillants de cette session municipale sera l'élection de 2 nouveaux adjoints au maire qui vont siéger au bureau municipal de Ziguinchor. Ils vont ainsi remplacer les adjoints au maire El Hadji Samba Gakou et Mariam Diédhiou décédés. Une élection de 2 adjoints au maire qui aiguise déjà des convoitises. Les prétendants affichent leur ambition au sein du conseil municipal de Ziguinchor, mais le 3e adjoint au maire, Taïbou Diédhiou, de préciser. Le conseil municipal va procéder à leur remplacement. Et en tout cas, les candidatures sont ouvertes du moins, et que il appartiendra à chaque conseil véritablement de décliner soit il est candidat ou non. Donc le vote, il est secret, les isoloirs, les bulletins, le matériel en tout cas qui a trait à ce vote, tout est fin prêt. Inch'Allah, demain, nous allons procéder au remplacement des honorables disparus. Apte à être candidat, je pense qu'il faut d'abord être conseiller municipal. Dès que vous êtes conseiller, vous êtes apte à vous présenter comme candidat. Mais à l'heure actuelle, nous saurions nous aventurer à dire qu'il est et qui l'est pas. Donc, nous laissons demain, il fera jour et nous saurions en tout cas qui sera candidat pour éventuellement être élu comme adjoint ou adjoint. Un conseil municipal de Ziguinchor qui sonne le rappel des troupes pour le choix de 2 nouveaux adjoints au maire. Rappelez qu'en dehors du maire élu Abdoulaye Baldé, ils sont 7 adjoints au maire à siéger dans le bureau municipal de Ziguinchor. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. À Saint-Louis, les préparatifs se poursuivent en ce qui concerne la célébration de la fête de l'indépendance. Cette année, le défilé du 4 avril aura lieu au niveau de l'avenue de Gaulle et non à la place Faidherbe. C'est ce qu'a dit le gouverneur de la région. Il révèle que cette délocalisation est liée aux travaux de requalification de la place Faidherbe. Alioune Aïdara Niang a présidé hier une réunion préparatoire, propos recueillis par Yves Tendai. Cette année, l'innovation, c'est qu'il n'y aura pas de défilé à la place Faidherbe. Pour la simple raison, il y a des travaux qui s'y déroulent. Dans le cadre donc de sa requalification, qui s'inscrit dans un projet global, le projet de développement touristique de Saint-Louis et de sa région. Donc du coup, cette place est en chantier. Le commandant de zone, donc, qui est maître d'œuvre du défilé, a fait une prospection pour finalement proposer l'avenue Général de Gaulle. Nous avons accepté. Cette avenue Général de Gaulle donc, qui accueillera cette année donc, le défilé. C'est la seule innovation. Le reste maintenant, c'est un défilé traditionnel, un défilé militaire, paramilitaire, défilé civil. On demande maintenant à ce que les dispositions particulières soient prises par la mairie en rapport avec le préfet de Saint-Louis et le commissaire central pour établir déjà un plan de circulation, que cette artère sera occupée à partir du 2 pour la répétition, à partir certainement du 2 au soir également pour l'installation donc des chapiteaux. Cette avenue doit également être pavoisée, être désencombrée, être nettoyée et traitée. La mairie également donne des engagements donc allant dans ce sens. Il y aura également donc l'exposition à la place Abdoulaye Wade, l'armée dans sa diversité, dans ses différentes composantes, les forces de défense également de sécurité, les différentes missions viendront également montrer donc aux populations donc ce qu'ils font pour que tout le monde puisse sentir une fête de l'armée, mais également de la jeunesse, une fête nationale. Voilà ce qu'on s'est dit donc aujourd'hui. Donc tout ça se fera donc sous la coordination du colonel Moussa Ndir, commandant donc de la zone militaire de Brodel.
sport, retenez qu'aucune mesure de suspension et d'annulation des manifestations sportives n'est encore prise. Le Sénégal n'est pas à ce stade de l'épidémie du Covid-19. Une déclaration du ministre des Sports, Matar Ba, demande cependant aux organisateurs des manifestations sportives de respecter les mesures de prévention. Le ministre des Sports a fait face hier à la presse. Matar Ba au micro de Adam Ndione. Il s'agit de garder notre calme et notre sérénité, de ne point céder à la peur ni aux rumeurs. Le virus se diffuse ou bien se diffusant rapidement dans les lieux de grands rassemblements, là où les foules sont nombreuses. La prise de mesures préventives efficaces interpelle particulièrement le département dont j'ai la charge, le ministère des Sports. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Le ministre des Sports qui affirme que les manifestations sportives sont pour le moment maintenues. Les Lionceaux attendus à Dakar demain vendredi, ils ont remporté la finale de la Coupe arabe U20 en battant la Tunisie en finale 1-0. C'est le fruit d'un travail selon le coach Issa Aïdara, joint depuis l'Arabie Saoudite par El Hadj Malick Ndiaye. Bon, pour ce qui est du sac, je pense que c'est un sacre mérité parce que voilà, tout au long du tournoi, je pense que les jeunes ont bien travaillé. On a travaillé très dur pour arriver jusque-là. Peut-être que voilà, personne ne nous attendait ici. Mais je pense qu'avec le travail qu'on a fait, avec l'état d'esprit qu'on a affiché, avec en tout cas l'engagement de tout un chacun, aujourd'hui on est sacré. Et donc c'est un sacre mérité pour moi et on en est très fiers. On est très content aujourd'hui de ce sacre pour le peuple sénégalais. Et donc je pense que voilà, c'est ce qu'on était venu chercher parce que c'était clair dans nos têtes. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Débat autour du troisième mandat. Le discours du président ivoirien Alassane Ouattara doit servir d'exemple aux chefs d'État africains. Cette question a été largement évoquée au Sénégal. Le fondateur de Africa Jom Center, Alioune Tine, s'explique. Alioune Tine est notre premier invité. Il répond à Babacar Samb. Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de think tank Africa Jom Center. Le débat sur le troisième mandat vient d'être clos en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara vient d'annoncer qu'il ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette décision prise par le président ivoirien? Moi, je pense qu'il a créé la surprise. Il a rassuré pas seulement les Ivoiriens et leur classe politique, mais je pense qu'il a rassuré pratiquement tous les Africains. Il vient effectivement de prendre date parce que franchement, quand on regarde la sous-région, surtout les pays francophones, vraiment la question du troisième mandat ou de la présidence à vie, ça crée énormément de problèmes, tensions, instabilité et vraiment violence politique, comme ce à quoi on assiste aujourd'hui en Guinée. Vous avez tweeté même, je vais relire votre tweet. En Guinée, trop de morts, trop de blessés, trop de violence et de haine. L'Union africaine et la CEDEAO doivent immédiatement demander l'annulation du référendum des législatives, faciliter le dialogue, le consensus national pour sauver la Guinée et son président. On dirait que d'après ce tweet, la situation est très alarmante en Guinée. Une impasse, on va entrer dans la spirale de la violence. Les gens vont vers la confrontation, on ne va pas vers des élections, c'est très clair. On est vraiment dans une impasse en Guinée. En fait, la question du troisième mandat anime également le débat ici au Sénégal avec un ni oui ni non du chef de l'État Macky Sall. La polémique enfle. Est-ce que la décision prise par Alassane Ouattara ne devrait pas servir d'exemple au président de la République Macky Sall? Bon, ce que je vais ajouter seulement, c'est que le président Alassane Ouattara est en fin de mandat. Et c'est en fin de mandat, effectivement, qu'il donne cette annonce. Parce que je peux comprendre un peu le président Macky Sall. Hein. Vous savez, quand vous dites que, écoutez, je n'y vais pas, vous êtes comme un lame dog. Ça veut dire un canard boiteux.
Ça veut dire que ça touche votre propre autorité. Mais en même temps, la manière dont c'est tranché en disant, écoutez, celui qui parle du 3e mandat, on te vire, on vire ceux qui disent qu'il faut limiter les mandats à 2, et puis maintenant on ferme les yeux sur ceux qui effectivement disent que le président doit rester éternellement au pouvoir, ça crée une ambiguïté. De mon point de vue, tout en laissant le débat continuer, vraiment franchement, parce que le débat, il est bon, c'est un débat démocratique. À voir les enjeux qu'il y a dans les autres pays sur la question de la limitation de mandat et les effets que ça peut avoir. Donc, en discuter, écouter, c'est tout à fait naturel. Mais il faut qu'il ait une posture qui fasse que, effectivement, qu'il faut que son autorité soit là pour que les gens travaillent, mais en même temps, ne pas brider le débat ou vraiment l'envoyer dans... Il n'a qu'à fermer les yeux sur le débat. Si, effectivement, dans son gouvernement, il y a des gens qui sont pressés, il leur dit, mais écoutez, allez préparer votre campagne. Et puis, maintenant, il me semble que on est dans une situation où vraiment il faut créer un véritable basculement démocratique. Et comment? Qu'est-ce que ça veut dire le basculement démocratique? Ça veut dire qu'on commence à organiser des primaires à l'intérieur des partis. Vous regardez, si les partis sont démocratiques, on n'aura pas une multiplicité énorme de partis politiques. C'est le manque de démocratie qui fait que le numéro 2 se dit, écoutez, le numéro 1, il est éternellement au pouvoir, et puis créer l'alternance au sein des partis. En fait, est-ce que cette situation n'est pas également due à un manquement noté de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne sais pas, dans la rédaction des textes de la Constitution? Mais écoutez, pourquoi a-t-on touché à la limitation de mandat? Et à quelle fin? À quelle fin? Si les gens ne se posent pas cette question, ils ne savent pas lire une constitution. Une constitution ne sort pas du néant, ne surgit pas du néant. Il y a des facteurs objectifs, des contextes historiques qui a justifié qu'on a touché à la limitation de mandat. C'est parce qu'effectivement, en 2011, 2012, ça crée des problèmes, ça crée des morts. On a dit, écoutez, maintenant, pour éviter cela pour de bon, il faudrait effectivement mettre quelque chose. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs, c'est très clair. Vous ne pouvez pas faire 3 mandats. Et puis, les explications, le président les a données à plusieurs reprises pour dire que c'est 2 mandats. Le primitif, un grand constitutionnaliste, quand même, à plusieurs reprises, il a dit nul ne peut faire 2 mandats de façon consécutive. Et il a de façon consécutive, excusez-moi. Mais écoutez, on ne peut pas avoir parole plus autorisée que le rédacteur et également le commanditaire pour dire qu'il ne faut pas qu'on retourne en arrière. Donc, il me semble que lire le texte, comme on dit, tout simplement en l'enfermant, en le mettant hors contexte, mais à partir de ce moment-là, tu ne comprends pas tous les sens. Et puis, on n'a même pas besoin de sens. On a besoin tout simplement de bon sens, de tirer les leçons de l'histoire, les leçons du passé. De bon sens, voilà. Mais également de bonne foi. De bon sens, de bonne foi, voilà. Il faut avoir du bon sens, il faut avoir une bonne foi, et il faut avoir de l'éthique. Quand vous dites quelque chose, vraiment, ça nous a coûté très cher. Et également, on déstabilise la société de façon globale. Ça, c'est important. C'est important. Monsieur Alioune Tine, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur de think tank Africa Jom Center. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont 2 pays différents. Les contextes ne sont pas les mêmes. Le président Ouattara n'a aucune leçon à donner au chef de l'État Macky Sall. Réagit Saliou Keita, secrétaire général de l'ANPEJ, membre de l'APR. Il répond à Babacar Sow. Salut Keita, bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, vous êtes responsable de l'Alliance pour la République, Dakar Plateau, actuel secrétaire général de l'ANPEJ et ancien directeur général de l'ANAMA. Effectivement, c'est ça. En fait, contre toute attente, le président ivoirien Alassane Ouattara a décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et ici au Sénégal, on a constaté que le débat sur le 3e mandat est toujours de mise. La polémique enfle. Est-ce que cette décision prise par le président ivoirien ne devrait pas servir d'exemple au chef de l'État Macky Sall? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, effectivement, le président Alassane Dramane Ouattara a fait une déclaration pour renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord faire une précision et dire que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont 2 pays différents. Mais le contexte est le même. Non, écoutez d'abord que je termine. J'ai dit, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est 2 pays différents, 2 constitutions. Nous sommes dans une république
qui s'appelle le Sénégal, qui est régi par des textes, par une constitution. Mais vous me permettez de dire que en matière de démocratie, moi, Salihou Keïta, je ne pense pas que le président Ouattara fera plus que le président du Sénégal, Macky Sall. Aujourd'hui, on parle de troisième, comme vous l'avez dit, ce débat est là. Mais la déclaration du président Macky Sall, elle est très claire. Il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que ce n'est pas l'heure. Il vient d'être réélu. Les Sénégalais lui ont fait confiance. Sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est de travailler et de satisfaire les préoccupations, la demande sociale. Vous avez dit qu'il n'y a pas de débat, mais on a constaté que cette question du troisième mandat a créé un tohu-bohu au sein de l'Alliance pour la République. Bon, les camarades dont vous avez parlé, des camarades qui ont soulevé ce débat, mais ça n'a jamais fait l'objet d'examen en instance du parti, c'est-à-dire le secrétariat exécutif national. Les camarades qui ont parlé, ils ont parlé en leur propre nom. Mais ce que je dis, on doit se limiter aux propos du président Macky Sall, c'est-à-dire inviter les Sénégalais à se mettre au travail. Alors pourquoi ce débat est soulevé au sein de l'Alliance pour la République? Oui, c'est le débat. Le moment venu, le président Macky Sall édifiera les Sénégalais par rapport à cette question. Les citoyens ont tout besoin de savoir. Le président Macky Sall est réélu pour 5 ans. Il est à sa première année. Il n'a fait qu'une seule année. Il lui reste encore 4 ans. Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui de perdre du temps pour parler de succession ou parler de troisième candidature? Mais est-ce que le fait de clore le débat très tôt ne devrait pas lui permettre de travailler convenablement? Mais le président a dit, moi je pense que je ne peux pas m'avancer sur ça. Parce que j'ai dit, le président est dans le temps du travail. Il a invité son gouvernement, le peuple sénégalais, que chacun se mette au travail pour véritablement satisfaire la demande sociale. Est-ce pour éviter la guerre de succession au sein de l'Alliance pour la République? Mais il n'y a pas de guerre de succession. Il n'y a pas de guerre de succession. Tout va se régler en interne. Et croyez-moi. Mais comme je dis, s'il y a des camarades qui sont avec nous, qui pensent succéder au président Macky Sall, ils n'ont pas à prendre leur courage, quitter et aller à l'aventure. Et pour le moment, il s'agit de fédérer les énergies, les forces autour du président Macky Sall pour l'aider à gouverner dans la sérénité. Voilà, Monsieur Salihou Keïta, je vous remercie. Je vous remercie, Baba. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Alliance pour la République Dakar Plateau, actuel secrétaire général de l'ANPEJ et ancien directeur général de l'ANAMA. Nos invités autour du débat sur le troisième mandat des invités au micro de Babacar Sam. Place à notre rubrique Sud Éducation. Bienvenue dans ce numéro 80 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons parler des études supérieures de nos enfants, les plus grands en tout cas, et de leur choix. Alors, ma première question, c'est nous qui choisissons leurs études ou devons-nous les laisser choisir leurs études? Alors à cette question, je te donnerai une réponse vraiment, on va dire définitive, qui est que oui, nos enfants doivent choisir seuls leurs études supérieures. Nous, parents, nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour appuyer, nous sommes là pour aider, nous sommes là pour guider, écouter aussi, mais le choix des études est un choix extrêmement personnel dans lequel un parent n'a pas vraiment à interférer, en tout cas interférer dans le sens de décider et donner en fait un avis définitif que l'enfant est obligé de suivre. Pourquoi est-ce que ce choix doit être personnel? Eh bien parce que c'est un choix qui engage complètement l'avenir de l'enfant et que c'est lui qui connaît ses aptitudes, c'est lui qui connaît ses envies, c'est lui qui connaît ses talents. Et si on oblige en fait un enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas du tout, mettons qu'on l'oblige à faire de la comptabilité, il n'aime pas du tout, peut-être même qu'il a des aptitudes avec les chiffres, mais s'il n'aime pas, il ne se donnera pas corps et âme, il n'explosera pas, on dira, dans cette carrière, il ne sera pas flamboyant, alors que qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants? C'est qu'ils épousent la carrière qui va les épanouir, qui va faire qu'ils vont se sentir bien et qu'ils vont mener une vie accomplie, une vie professionnelle. Et quand la vie professionnelle est épanouissante, eh bien, il y a des chances que la vie personnelle le soit aussi. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est convaincu que nos enfants sont en train de faire le mauvais choix, ou en tout cas le choix que nous pensons ne leur va pas du tout?
Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut essayer de discuter avec son enfant pour valider le fait que déjà cette décision, elle a été prise de manière pondérée, de manière réfléchie, et que ce n'est pas une décision prise parce qu'un camarade a décidé de faire cette filière ou parce que c'est pour suivre quelqu'un qu'on aime bien, donc finalement, ou alors une tendance générale, parce que tout le monde fait banque, assurance, finance, on va tous se précipiter et faire banque, assurance, finance, par exemple, et que donc les raisons pour lesquelles l'enfant veut suivre cette carrière sont des raisons qui sont de bonnes raisons. Et quelles sont les bonnes raisons? Eh bien, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui plaît à l'enfant, ça c'est très important, parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, eh bien, on va vraiment se donner corps et âme, en fait, pour que ça fonctionne. Et deuxièmement, il faut aussi essayer d'expliquer à son enfant que le choix d'une carrière doit être aussi choisi en fonction des débouchés de telle ou telle filière, et que évidemment, si on choisit une filière où il y a très très peu de débouchés, il faut au moins l'avertir qu'il faudra qu'il se batte beaucoup, ou qu'il faudra en tout cas qu'il soit exceptionnel dans cette filière en particulier pour être remarqué et pour aller vraiment très loin. Donc en fait, quand on est convaincu que son enfant se trompe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je conseille souvent, établir un dialogue. Alors Mariam, tu sais bien que maintenant, surtout maintenant, l'âge du bac a beaucoup reculé, etc. et tout. Certains enfants ont leur bac très jeune, à un âge où discuter avec eux devient compliqué, et leur faire changer d'avis est compliqué. Comment leur faire changer d'avis quant à ce choix des études supérieures qui, comme tu dis, est très important pour le reste de leur vie? Alors, si vraiment il convient de les faire changer d'avis, de mon point de vue, il est presque préférable de laisser un enfant finalement échouer, plutôt que d'essayer à tout prix de le faire changer d'avis, surtout s'il n'a aucun retard et que par exemple c'est un enfant qui a 16 ans, qui a son bac à 16 ans ou à 17 ans, il a en fait le temps de recommencer, il a le temps de se rendre compte avec son expérience d'une filière que finalement c'est pas ce qu'il pensait que c'était, il a le temps en fait vraiment, et ça c'est encore mieux que tous les discours que peuvent dérouler ses parents, surtout quand il se trouve à un âge où on est en opposition, où on se dit je ne veux surtout pas faire la carrière, suivre les pas de mon père, suivre la carrière de mon père ou de ma mère, donc essayer de lui donner des conseils, ça va presque le pousser à faire exactement l'inverse. Donc finalement la meilleure manière de le faire changer d'avis, c'est presque de le laisser aller là où il a envie d'aller, même si vous êtes convaincu que c'est pas du tout bon. Je vais te poser une question, deux questions en une. La première, c'est alors dans ces cas-là, comment accompagner l'enfant dans son choix? Et la petite deuxième question, Mariam, je me rends compte que de temps en temps, il y a de nouvelles filières ou des filières que les parents ne connaissent pas parce qu'il y a un décalage de génération, etc. Qu'est-ce que le parent doit faire pour se renseigner peut-être sur cette filière et accompagner l'enfant dans son choix? Alors ici au Sénégal, de plus en plus, on voit qu'il y a des salons de l'enseignement supérieur, énormément on va dire, de manifestations et d'événements qui se créent, qui se font autour des études supérieures. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aller dans ces salons-là, c'est aller dans toutes les manifestations et tous les événements qui se font autour des études supérieures pour justement accompagner nos enfants, pour les aider à rencontrer des professionnels des études supérieures et les aider à poser les bonnes questions pour en fait finalement les guider un petit peu, les orienter dans leur choix, parce que tout de même c'est vrai que on est en train de se poser la question de est-ce qu'on peut laisser les enfants choisir, mais il y a aussi des enfants qui n'ont pas du tout la possibilité de choisir, qui sont même paralysés face à l'idée de devoir choisir parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire et ils ne savent même pas quelles questions poser quand ils se trouvent face par exemple à une école supérieure, ils savent pas du tout quoi dire, et c'est pour ça d'ailleurs que ces enfants-là deviennent des suiveurs et vont faire des choses que font tout le monde, alors qu'il y a énormément de nouvelles filières qui existent. D'abord parce qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles carrières qui existent et que les parents ne les connaissent pas, parce que comme tu dis, il y a aussi ce conflit générationnel qui fait qu'il y a des nouveaux métiers que nous, parents de notre génération, ne connaissons même pas. Et finalement, il faut aller au-devant des écoles qui enseignent ces métiers-là pour savoir qu'ils existent. Et donc, il faut accompagner les enfants là où se trouve l'information. Et quand ce ne sont pas dans des salons, eh bien, il y a Internet qui est cet outil formidable qui permet de voyager sans partir de chez soi et de savoir ce qui se fait dans le vaste monde. Et tu connais des parents têtus comme moi qui vont s'arrêter à docteur, avocat, etc., Absolument. ingénieur en je sais pas quoi, et qui veulent pas savoir qu'il y a d'autres métiers. Alors, Mariam, ma dernière question, c'est vraiment la question que tous les parents se posent peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un enfant ou des enfants qui veulent faire un métier artistique, entre guillemets, ou en tout cas un métier pas conventionnel? Comment on réagit face à ça?
Ah bah oui, c'est le cas de l'enfant qui se pense chanteur, qui se pense artiste peintre, etc. Footballeur aussi, oui, voilà, parce qu'on en a vraiment, voilà, on va dire 12 à la douzaine qui veulent être footballeurs. En fait, il faut, d'abord, je pense qu'un parent est tout à fait capable de voir si son enfant a du talent. Donc il faut être assez, il faut essayer d'être neutre et objectif entre guillemets par rapport au talent de son enfant. Il faut aussi l'aider parce que parfois un talent, eh bien, il est brut et on a besoin quand même un petit peu de le tailler pour que l'enfant puisse se rendre compte d'ailleurs qu'il ne s'agit pas simplement de savoir pousser la chansonnette, par exemple, pour être un grand chanteur. Il faut aussi être aidé, avoir un coach vocal, etc., travailler sa voix. Et en général, dès que l'enfant découvre toutes ces étapes très difficiles, eh bien, ceux qui ne sont pas réellement artistes au fond d'eux et qui voulaient juste être artistes pour être célèbres, en fait, et riches, eh bien, ceux-là vont vite se décourager. Ceux qui s'accrochent, donc c'est là malgré toutes les difficultés qui vont se présenter à eux, eh bien, ceux-là sont probablement ceux qu'il faut aider à aller plus loin, sachant qu'une carrière artistique, c'est pas seulement une carrière au devant de la scène où tout le monde nous voit, hein. Il y a quand même beaucoup de musiciens qui ont une carrière musicale sans être forcément des personnes connues et qui vivent tout de même de leur art. Donc, il faut plutôt essayer de trouver des cours particuliers, des centres où ils vont essayer de développer ce côté artistique, mais il faut surtout pas les décourager, parce que ça c'est une manière par contre d'en faire des rebelles absolus qui ne vont plus jamais rien vouloir entendre, ne parler que de leur carrière artistique et abandonner leurs études. Il faut donc les accompagner, hein. Et sans oublier que maintenant, en fait, il faut savoir que toutes ces carrières-là, bien encadrées, ne se limitent pas, par exemple, qu'à chanter ou qu'à jouer au foot. Il y a le sport-études, les études artistiques s'accompagnent également d'autres études et de connaissances autres que le sujet qu'on aborde. Alors, merci Mariam pour tous ces éclairages et à bientôt pour une autre émission. Au revoir Mariam. Et surtout, n'hésitez pas à aller réagir à cette émission et aux autres sur notre page Facebook Sud Éducation. À bientôt. bokk yam ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu asalaamaaleykum juróom-ñetti waxtu mooy door a jot ñu dooraat xabaar yi rek ci hôpital ba la nga xam ne moo nekk fële ca Thiaroye te ñaare ñi nga xam ne xëy na seen xel dafa xaw a doye di mënu leen di faral di yóbbu am na ndimbal lu ñu leen jox itam yoo xam ne ay dons alimentaire la ci wàllu dund daal nga xamee ni daal ngir xettalee ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci béréb boobule mu nekk nag mbir moo xam ne moom solo El Hadji Moussa Thiam. kuréel gu ëmb jigéen ñi nga xam ni ñoo yëngatu foofee ci présidence de la république ñu naan ko amicale des femmes de la présidence de la république xëy nañ di jàppale hôpital psychiatrique bu Thiaroye ak bi nga xam ni muy dalal xel bu Thiès ci dund ak i produit entretien yoo xam ni dinañ si gën a mën a jàppandikoo soxna Ndeye Fatou Sy bi nga xam ni moo jiite amicale des femmes de la présidence moomee moo ngi ñëwaat si lu tax ñu taamu bërëbu fajukaay yi lée li tax nag ñu ñëw mooy ñun amicale lañu bu ñu tuddee amicale lu jigéenu yi liggéey présidence ñu nekk lu tolloog juróom fukki jigéen soxna déggoo nekk benn seetam lan lañ mën ñu def suñu réew parce que ku ci nekk rek loo def sa réew nga ko defal loolu moo waral nag ren defoon nañ ko daaw ci yeneen structure ñu ren dañuy seet ñaari hôpitaux yoo xam ne ña fa nekk na ñoo xam ne seen xel xëy na dafa dem ñu leen ñaanal yàlla yokk leen wér ak wérle fi nekk di liggéey itam nekk na ñoo xam ne ñu am pas-pas lañ ci li ñuy def te xëy na amuñu boobu doole. hôpital psychiatrique bu Thiaroye nag daanaka lu toll ni junni ak juróom benn téeméeri patient dañ leen di dalal ci addu yi mu doon dund boo xam ne nag dina ñëw jàppale bu baax li nga xam ni moo di prise en charge malade yi nga xam ni ñoo fay yeewoo loolee ki ko xamle di directeur hôpital bi le di Ousmane Seck Dame. ñëw nañ fi tey andil ñu benn don boo xam ni donc yi jëm si waañ bi ak yi nga xam ne jumtukaay yoo xam ne dañ koy soxla pour gën a setal hôpital bi donc ku xam hôpital nag ni muy doxee di nga xam ni denrée alimentaire lu fa am importance la di nga xam ni produit d'entretien aussi lu fa am importance la. ci biir hôpital psychiatrique bu Thiaroye foofii nag li nga xam ni moo di prise en charge bi dañ koy amal ci malade bi te loolee mën naa gudd lool loolee tax nag bu hôpital bi di sàkku daal ñu gën koo jàppale jëmale ko ci malade yi lee naam bu nekkee nguur gi mu ngi ciy def effort yu mucc ayib. chaque année rendre nañ compte gis nañ ni aussi demande bi dafay yokk patients yi nga xam ne dañuy ñëw fii pour bëgg ñu di laaj faju dañuy gën di bëri te at bu nekk aussi dinañu hospitaliser fii lu toll ci à peu près 1600 patients yoo xam ne dinañ leen fi téye ay séjours yoo xam ni
dina dem ba fukki fan ak juróom ba muy àgg weer. directeur de l'hôpital bi moo ngi xam rek hôpital bi dafa manqué lu jëm ci wàllu personnel bi war a faje kuréel gi di amicale des femmes de la présidence de la république nag noonu dinañ gën a taxaw jàppale bërëb yi ni ki mel ku doon joti xibaar yi fii ci hôpital psychiatrique bu Thiaroye El Hadj Moussa Thiam pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax wax coronavirus bi fi mu toll nii fii ci biir Sénégal ñeent ñooñu nga xam ne ñoom la fi daloon ba léegi yokkuwul foofu la yemandi am na fukk sax yoo xam ne nemmeeku woon nañ leen waaye kenn amu ci doomu jàngoro joojule docteur Aloyse Diouf am lu mu ci dénk Amadou Moustapha Dieng. niñ koy defee ak niñ ko diggee askan wi ministère de la santé dafa tàmm ci gestion épidémie bi bés bu nekk bu 5 heures jotee ci ngoon mu ñëw def le point ak journaliste yi pour que askan wi xam évolution feebar bi tey donc jeudi yóbbu nañu Institut Pasteur fukki test yi ñu yóbbu juróom-ñeent yi mooy ñi nga xam ne dañu àndoon ak suñu patients yi ñu déclaré depuis le 2 mooy suñu ñeenti patients yi mooy li ñuy wax cas contact mooy ñi jege waale patients yooyu nga xam ne dañu leen déclaré positif kenn ki nag suñu dispositif de surveillance moo ko dépisté fële ci Kër Ayib ñu def prélèvement bi ci Kër Ayib ci fukki test yi ñu def tey test yëpp dafa négatif loolu moo waral tey ci bésu tey bi donc muy jeudi Sénégal amul cas bu bees ñu ngi yem ci ñeenti cas yi nga xam ne moom la ñu amoon depuis le 2 maanaam le 2 benn cas le 3 benn cas démb ñu am ñaari cas ñu ngi topp nag suivi contact yi parce que xam ngeen ne ñi cas yi ñu jot a déclaré il faut que ñu topp seen jegewaale moo tax ministère de la santé et de l'action sociale di oo ñëpp ci vigilance tey xëy na amuñu cas bu bees ñu ngi ñaan mu continuer mais loolu taxul aussi ñu banque suñu loxo donc ñu ngi leen di ñaax aussi si liggéey boobu ngeen jàppale ñu si di leen gërëm di leen sant wasalaam. li aju ci wàllu wopp jooju ba léegi itam centre hospitalier bi nekk fële ca ñu duppee El Hadji Ibrahima Niass ca Kaolack foofaa tam dugg bi ak génn bi yëpp dañ koy nemmeeku bu baax a baax jamono yi nga xam ne ci la ñu toll docteur Kalidou Ly waxtaan ci ak Mamadou Camara. voilà donc jamono ji feebaru coronavirus lëmbe na àddina bi donc te épargné wul Sénégal mu tombeek ci période boo xamante ne tamit ñu ngi ci benn xew-xew mooy magalu Porokhane bi donc mu tombeek tamit benn cas am na Sénégal donc jot nañu ay directives yu jóge ci kaw mu waroon ñun mettre ko en pratique donc actuellement képp kuy dugg ci hôpital bi dinañ jël sa température xool ndax am nga fièvre am déet ndaxte boo amee fièvre rek jar nañu jege fi la saytu feebar bi ndax indaale woo ko am déet donc lu dul loolu incité nañu nit ñi pour que ñuy raxas seeni loxo ñu utiliser ay mesures de protection telles que le port de masque ñuy sol ay masque donc ñuy utiliser ay alcogel lu bëri loolu yëpp te ñu wàññi joxante loxo bi duñ ne wàññi nuyoo mais ñu wàññi joxante loxo bi donc jël nañu maladie infectieuse service bi ñu vidé ko moom ñu vidé ko complètement yóbbu ko feneen donc site bi def ko site boo xamante ne cas bu suspect bu ñu am donc foofu la ñu yóbbu suspect boobu cas suspect alors jumtukaay yi essentiellement ñaari façon la bu ci jiitu mooy boo xamante ne les mesures d'hygiène donc raxas loxo yi donc gis ngeen teg nañu ay baril ndox un peu partout avec des robinets ak savon pour que nit ñi raxasu mettre nañu à la disposition des gens des masques pour se protéger donc commandé nañu alcogel bu bëri pour donc toujours maintenir le cap hygiène au maximum leneen li mooy jumtukaay yoo xamante ne suñ amee cas suspect yooyu mooy combinaison yu ñuy sol pour mën a jege nit ki saytu wérgu yaramam boobu tamit région médicale def na ci jéego bu am solo jox nañu matériel boo xamante ne moom la ñuy jëfandikoo pour les prélèvements et tout donc ci wàllu boobu amul benn problème en tout cas tëral nañu yoon mooy circuit boo xamante ne lépp lu suspect déjà dinañ protéger personnel hôpital bi ay ñuy fréquenter hôpital bi waaye aussi dinañ ko yóbbu ci bërëb boo xamante ne ñun suñu bopp dinañ ko mën a toppatoo ba nga xamante ne lépp lu war dinañ ko ci def. ba nga xamante ne lépp lu war def na ko def conseil municipal ba nekk ci diwaanu ci Ziguinchor ñoom ñu ngi rek wax ñëpp dem ci àjjuma ji daal itam ñëpp taxaw rek daal bu ko defee itam rek ñaari adjoint au maire yi nga xam ne ñoo nekk foofu nga xam ne dañu leen war a daal samp tamit ci waxtaan wax ak ndaje moo xam ne ñu ngi koy waajal tey ji ci àjjuma ji su ko defee ñu mën a daal di remplacer yeneen ñaari adjoint yoo xam ne itam ñu wax nañu daal dañoo génn àddina Ignace Ndeye
ñaari poste adjoint maire dinañ ko tabb ci ajjuma bi bokk na ci sax li gën a fës ci session municipale bu ñu nar a amal pour tabb ñaari adjoint au maire yu bees yi nar a toog ci bureau municipal ñoom nag dinañu wuutu ñaari adjoint au maire yi di El Hadji Samba Gakou ak Marième Diédhiou yi nga xamante ni dañoo génn àdduna ñu jàpp ne ci biir conseil municipal bu Ziguinchor ñu ngi tàmbalee gis ay yëngu-yëngu pour élection adjoint au maire ba tax na ñiy bëgg a poste bi ni mel tàmbali nañu wone seen ambition waaye troisième adjoint au maire bi di Taïbou Diédhiou di ci indi ay leeral ci nan la ak naka la. entre autres points yi nga xam ni décidé nañ ko dugal nañ ci remplacement adjoint maire yi nga xam ni ñoo génn àdduna mooy adjoint maire Samba Gakou ak adjoint maire Marième Diédhiou donc suba incha allahu rabbi dinañ ko soumettre conseil municipal bi donc bépp conseil bu nga xam ni bëgg nga briguer mandat boobu poste boobu mun nga présenté wu su boobaa corps électoral bi d'abord comme nu nga ko waxee il faut mu doon un conseil municipal il faut nga nekk ko donc ñoom ñooy tànn ñooy wote donc vote bi aussi secret la isoloir yi matériel bi en tout cas bulletin yi lépp waajal nañ ko pour que suba ñu def ko ci démocratie bu leer donc képp ku ñu tànn nga xam ni conseil ñoo la tànn. conseil municipal bu Ziguinchor di sonné le rappel des troupes pour ñu tabb ñaari adjoint au maire yu bees yi ñu fàttaliku su weesoo kii di maire wu Ziguinchor Abdoulaye Baldé toll nañu ci juróom-ñaari adjoint au maire yi nga xamante ni ñooy siège ci bureau municipal bu Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar fi mu toll nii gouverneur ba fa nekk itam di Alioune Badara Aïdara Niang ñu ngi doon amal ay waxtaan ak daal waajal feet ki nga xam ne moo di 4 avril ñeent fan ci weeru avril wi nga xamee ne fii ni toll nii ñu ngi koy amale ci avenue de Gaulle waaye duñ ko defee ci bu place bu fédéral bi ndax foofa dafa am ay liggéey yu fa am Alioune Aïdara Niang waxtaan ci ak Yves Tendeng. dañu tase woon tey jii di waxtaan ci du ñuy waajale 4 avril ren nag dafa am benn coppite bu am 4 avril bi du nekk place fédérale place fédérale dañ koy liggéeyaat te gaw ma ni sax dina fa nekk ci parce que alal ju bëri la fa état bi def pour jox ko beneen taar beneen jëm donc du fa mën a am ren ñu xool fu ñu koy defee commandant zone militaire nag demoon def prospection ci dëkk bi yëpp xool fan lañ ko war a mën a def ba ñu tànn ci ñaar bi ñu mujj tànn benn boobu avenue Général de Gaulle je pense que avenue bu rafet la buñ ko désencombré kooku maire bi la war dañ si liggéey ak préfet bi ak commissaire def benn plan de circulation arrêté activité njaay yi si diir bi nga xamante ni soxla nañu ko dina nekk avenue bu rafet pour ñu défilé bi nag défilé militaire la défilé paramilitaire la défilé civil la bëgg nañ également wane li nga xamante ne moom mooy mandargal taaru région bi ak dayu région bi mais sur les activités économiques et cetera la diversité culturelle ñoom ñëpp également bëgg nañ défilé loolu lépp nag ci autorité commandant militaire donc lay nekk. avenue bi doon na fi waru jënd ak njaay mi. jënd beeg njaay mi daañu ko dakkal ci waxtu wu ñu ko soxlaa mais duñu dem rek dakkal ko préfet dina woote réunion ak maire yi ak commissaire pour seet fi nu soxla fi nu war a commencer ak fi nu défilé bi di jël foofu benn activité du fa am du dugg du génn de circulation pour que ñu xam ni bis bi ñoo ko bokk et puis ñu fête ko. man fi ma dëkk di Thiès sunu yaay yi dañ doon def bu indépendance nekk le 3 dañuy dem duggi marché si guddi gi parce que bis boobu dara du fonctionner tradition boobu nag bàyyi nañu ko mais tradition boobu war a mun a indiwaat la parce que bis la boo xamante ni daal lu dul bëggal sa réew daal déet war ko mën def. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Alioune Tine maa ngi leen nuyu. kon ñu daal di koy door Alioune Tine ci boppam la ñu koy daal di tàmbalee mi nga xam ne tam moom nee na mi ngi rafetlu sax Alassane Dramane Ouattara kàddu yi nga xam ne wax na ko. te loolee mu waxee tam ne dem ci 3e mandat ab dërs la bu mu jox yeneen natangoom yi nekk fii ci biir Afrique ñu déglu ko ci micro Babacar Samb. yow yaay fondateur Think Tank Afrikajom Center ci alxames gi njiitu réewum Côte d'Ivoire daal di fësal ni fas yéenewul benn yoon ñetteel bi yoon mu daal di daagaat lii di baatuk askan bi foofee ca réewum Côte d'Ivoire yow naka nga jàngatee googu lay annonce. information bu am solo la. information boo xam ni comme Ouattara wax na ko dafay vraiment day des ci li nga xam ne mooy des. ci lu baax ak ci li ñuy téye ci li muy def mooy contexte bu mel ni nga xam ni ku nekk yaa ngi bëgg ngoy ci pouvoir bi loolu lu am solo la donc
lii mu def de dina tax ba xëy na li ñuy gis ci yeneen kii comme Guinée Conakry ak yooyu peut-être que nit ñi dañ am yaakaar que tamit njiitu réew moom ne lii day lu am solo la parce que moom tamit mi ngi ci njeexalitu kiyam mandat te xeex bi bari na. te troisième mandat moom la fa askan bi di bañ itam. moom la ñuy xeex. bu ñu nee tamit question troisième mandat doon na lu ñuy xamante ni ñu ngi koy daal di ŋawte fii ci réew mu Sénégal ci 31 décembre bi ñu génn bañ ko daal di poser question bi ci mbirum ñetteelu mandat moom di président de la République Macky Sall du waaw du déet bu mu si daal di fësal est-ce que décision Alassane Ouattara tey bi annonce bi mu daal di def warul doon exemple ngir suñu njiitu réew Macky Sall. waaw am na loo xam ne mun nañ koo comprendre parce que Alassane Ouattara bi mandaam jeexee la ni damay dem te loolu boo ko gisee day bañ ci début mandat bi su ma nee damay dem rek xeex bi commencé dootoo mun a gouverner su dee bëgg dem doo fa àgg loolu mun nañ ko comprendre Macky Sall waaye bu ko li nga xam ne nag peut-être moom moo tax nit ñi seen xel tey du mu ne bàyyi leen troisième mandat bu leen ko tuddati ku ko tudd nii wala naa def la war a génne parce que bi Kaba waxee directeur ñu génne ko Jaxate wax ñu génne ko ni ñaari mandat la ñi wax tamit ñetti mandat wala mën nga fi ne ba mu la neex la bu leen génne woon peut-être coow du jib dañ naan kii de dafa am programme boo xam ne bu gën a dem ba àgg fa te du am benn gàllankoor boo xam ne day jóge ci ay nitam waaye nag coow li bare bu ñu naan boo jógee ñu jël am ñoo xam nga loolu waxoon naa bés boo waxee loolu rek day mel ni da ngay am espèce su atmosphère d'intrigue yu compliqué doo ci mun dara parce que ñun ñi am na loo xam ne fuñ fa àggee am ambition présidentielle et c'est tout à fait normal am na yoo xam ne boo fa demee da nga woon ne man présidence moo ma dese nga bugg ko pare ko kii ko loolu lu normal la foofu ñu toll nag lii nga xam ne lu bees loo xam ne ñoom mun nañ ko def ñu ne ñun nous sommes des républicains lii la ñuy def mooy nga ne léegi daal nañu def lii nga xam ne mooy ay primaire comme ni ko américains yi defee ni ku gagné mais day ne lu bees ñu ne Sénégal bi am na lu fay xew parce que ñàkk a def loolu moo tax nasaxal parti politique yi nga xam ne sax yàgg nañ fee ne donc il est bon suñu démocratie ñu xoolaat nan lañ koy defaraat taxawaayu leader politique yi ñu xool nan lañ koy defaraat bu fekkee leader politique